Aujourd'hui, chers auditeurs, nous allons retrouver un maître spirituel que nous avons déjà fréquenté, le père Liberman, François Liberman. Nous sommes donc au XIXe siècle. Il est né en 1802, au moment où Napoléon se prépare à être l'empereur, un peu après, et à vrai dire, lui-même a peu à voir avec les événements politiques parisiens, car lui-même est alsacien, israélite en fait, 5e enfant du rabbin de Salerne en Alsace, donc il est ni chrétien et ne parle pas français. À la maison, on parle le yiddish, donc je dirais un dialecte dans les communautés juives d'Allemagne et de l'Est de la France. Et tout indique que son avenir est de succéder à son père qui avait remarqué son grand sens religieux et la famille Liberman était d'une famille extrêmement observante. Mais voilà que quand il sera encore jeune, à 22 ans, l'aîné de la famille, Samson, demande le baptême. Et bien sûr, c'est un événement qui perturbe beaucoup, qui trouble, qui inquiète, en tout cas, qui agite considérablement la famille Liberman. Et donc Samson est baptisé en 1824, et je dis tout de suite que, année après année, toute la famille va suivre, sauf le papa qui va vivre ça comme une épreuve terrible, voir ses fils se détacher de lui pour devenir chrétien. Jusque-là, le futur François Liberman ne s'appelle pas François, mais Jacob. Il faut voir pour deux raisons. La première, c'est qu'il demandera le baptême en demandant aussi des saints patrons chrétiens, mais parce que nous sommes au moment aussi où la France veut, je dirais, c'est une des grandes caractéristiques de la Révolution, n'aime pas beaucoup les communautés à part et demande aux Juifs, notamment, d'adopter des noms français. Et c'est comme ça que c'est une des raisons pour lesquelles la famille Liberman, vous les voyez naître en s'appelant Sarah pour les filles, Jacob pour les garçons, et ils adoptent peu à peu des prénoms plus habituels pour nous. Au moment du baptême de son frère, Jacob, donc futur François, part à Paris, où il apprend le français. Je dis en passant, quand on voit la qualité littéraire de ses lettres, on dit que c'était certainement quelqu'un d'extrêmement doué. Jamais on aurait l'impression que le français n'était pas sa langue maternelle. Il apprend le français, il apprend le grec, il apprend le latin, et il cherche à comprendre enfin cette tradition chrétienne à laquelle son frère aîné s'est rallié. Et brutalement, il voit, je dirais, l'accomplissement en effet des Écritures en Jésus. Et très vite, il demande le baptême à 24 ans, donc 2 ans après son grand frère. C'est là qu'il devient François et qu'il cesse d'être Jacob. Et une chose aussi qui montre, il n'a pas attendu d'être chrétien pour non seulement chercher Dieu, mais pour vivre l'union que permet l'Ancien Testament. N'oublions pas que l'Ancien Testament, c'est la base je dirais, de notre tradition, et que là, il a tout de suite vu une cohérence profonde à devenir chrétien. Donc baptisé à 24 ans, et tout de suite, comprenant son identité désormais chrétienne comme celle d'un prêtre. Je dirais en même temps que baptisé, il perçoit une vocation sacerdotale. Mais il a une petite santé, et notamment il commence le séminaire. À l'époque, ce qu'il y a de mieux, c'est d'aller à Saint-Sulpice. Donc c'est le moment où le séminaire Saint-Sulpice, à côté de l'église Saint-Sulpice, a aussi toute une partie, notamment pour les commençants, qui se trouve à Issy-les-Moulineaux, qui aujourd'hui reste un grand séminaire français. Et donc il se prépare au sacerdoce,
Mais voilà qu'au moment du sous-diaconat, c'est-à-dire au moment où l'engagement devient irréversible, où notamment on promet le célibat, etc., il est atteint d'épilepsie, maladie qui à l'époque a été pratiquement insoignable et qui est un empêchement pratiquement complet à devenir prêtre. Et c'est comme ça que ce sera beaucoup plus tard que finalement il sera ordonné prêtre. Mais le voilà au séminaire, j'allais dire, avec pas d'autre avenir que d'être séminariste. Je dis ça parce que, par ailleurs, ses professeurs, ses camarades, ses amis, tout le monde trouvait qu'il était parfaitement à sa place au séminaire. Et pour l'instant, eh bien, il va aider les plus jeunes que lui à se former au sacerdoce. Et sans être lui-même ni prêtre, ni diacre, ni sous-diacre, ni clerc, il devient le directeur spirituel d'un grand nombre de séminaristes. D'abord donc à Saint-Sulpice, et puis assez vite, il part à Rennes, chez les eudistes, et il continue, il rend des tas de services, il fait la comptabilité, il classe les archives, enfin tout le monde est très content de l'avoir, mais impossibilité d'aller jusqu'au sacerdoce. Très bien. Chez les eudistes, il rencontre deux amis, enfin deux futurs clercs qui vont devenir ses amis, créoles, qui viennent de la Martinique et qui viennent d'îles francophones. Et à un moment où il y a une grande détresse dans les lointaines colonies françaises, où notamment, n'oublions pas, Napoléon a rétabli l'esclavage. C'est des choses il ne faut pas croire qu'il suffisait d'être fils de la Révolution pour voir clair dans ces questions-là. Et ses amis créoles font naître en François Libermann le désir d'évangéliser ces populations lointaines. Et c'est comme ça, je passe sur les détails, que il va être à l'origine de tout d'abord d'une congrégation missionnaire mariale, et surtout, il va avoir l'opportunité de remettre sur pied une congrégation qui était en très mauvais état, celle du Saint-Esprit, qu'on appelle aujourd'hui les Spiritains. Et là, ça va être sa grande affaire. Et donc, en 1840, il prend la tête de ce qui va devenir la congrégation du Saint-Esprit, et Rome appuie tout à fait cette renaissance d'une congrégation missionnaire française. Mais il faut mettre à la tête un prêtre, et donc on va l'ordonner prêtre, malgré, je vous dis, les réticences dues à sa santé, et c'est comme ça que, à 39 ans seulement, il est ordonné prêtre. Bon, ce qui nous intéresse, ce n'est pas l'aventure missionnaire qui, à elle seule, justifierait beaucoup d'entretien, également parce que il fait partie aussi des grands théoriciens, j'aime pas ce mot, de ceux qui, en tout cas, sont au XIXe siècle à l'origine de l'action missionnaire de toute l'Église. Ces écrits sur la façon d'être missionnaire vont être pris non seulement très au sérieux, mais vont devenir des moteurs du mouvement missionnaire du XIXe siècle à partir de Rome. En tout cas, ce qui nous intéresse, c'est toutes ces lettres de direction spirituelle, à l'intention surtout des séminaristes et puis ensuite des missionnaires et futurs missionnaires. C'est dans ce ministère, on va dire, de direction spirituelle que il va nous parler d'un sujet où il est vraiment un maître. Il s'agit de la mortification. La mortification, autrement dit, faut-il pratiquer beaucoup de jeûnes? Faut-il se fouetter avec, vous savez, ces sortes de fouets qu'on appelait les disciplines, au XVIIe siècle, souvent on a vu ça dans nos entretiens. Il n'y avait pas de vie chrétienne sans qu'on se fouette pour, comme dirait saint François de Sales, faire obéir l'âne. L'âne, c'est le corps. Bon, est-ce qu'il faut porter un cilice, des vêtements qui vous grattent partout parce que comme ça vous cherchez pas votre confort? Bref, est-ce qu'il faut faire des tas de choses désagréables pour être sain? Bien. Alors aujourd'hui, on sait bien que ça c'est plus compris.
ce n'est plus compris, mais ce qui m'intéresse, c'est comment le père Lieberman va chercher à nous le faire comprendre. Parce que, au lendemain de la Révolution, hein, au moment où il s'adresse beaucoup aux séminaristes, la Révolution a introduit une rupture qu'on imagine mal aujourd'hui entre l'Église d'avant et l'Église d'après la Révolution, Napoléon, le Concordat qui rétablit l'Église comme un des organismes je dirais de la France. Bon. Et quand on a perdu, je dirais, le fil de la tradition, la tentation est toujours d'imiter ce qu'on croit avoir été la façon de faire des anciens. Hein. L'imitation dispense d'être intelligent. Et donc, dans le domaine de la formation sacerdotale, où Lieberman est certainement l'un de ceux qui ont le plus contribué à une nouvelle façon de former le clergé pour une nouvelle Église de France, il voit bien que des séminaristes zélés pensent que, puisque avant la Révolution, on se fouettait avec la discipline, on portait éventuellement un cilice, on faisait des tas de choses désagréables pour mater le corps, etc. Eh ben, puisqu'on est devenu saint comme ça avant la Révolution, pourquoi ne le deviendrait-on pas comme ça après la Révolution? Et Lieberman va nous dire attention, attention. D'abord, la vie chrétienne, il faut comprendre ce qu'on fait. Et deuxièmement, il est conscient, je dirais, d'une complète révolution des mentalités, etc., qui fait que ce qui était normal et intégré à un équilibre sans problème avant la Révolution, dans le domaine des pénitences corporelles, par exemple, deviendrait dangereux parce que incompris, parce que n'entre plus, je dirais, dans une perception qu'on a de soi-même, y compris pour ce qui nous intéresse de notre propre corps, etc. Dit ça, c'est plus possible. Et ça va être l'occasion pour lui de nous dire, il faut trouver de nouvelles voies de la pénitence. Alors, je dis tout de suite, hein, lui ne dira jamais, il faut jamais faire pénitence. Non, non, il dit, il faut faire pénitence. Il dit tout de suite qu'aujourd'hui, il faudrait peut-être aussi redécouvrir cette dimension qui est absolument fait partie de toute vie chrétienne équilibrée. Mais par de nouvelles voies qui mettent d'ailleurs aussi le corps est concerné, etc. Hein. Mais ce qui va nous intéresser dans ce que je vais lire, c'est l'intelligence de Lieberman pour que nous trouvions nous-mêmes les voies d'une sainteté qui ne soit pas l'imitation de la sainteté d'autrefois, mais qui soit aujourd'hui vivre le même évangile que toujours. Bon, alors c'est dans ce contexte que je vais lire une lettre qui est de 1846, hein, probablement un séminariste. 1846, donc c'est le moment où le clergé français est en pleine expansion. Hein. Au lendemain de la Révolution, c'était à se demander si véritablement il allait y avoir un redémarrage de la vie chrétienne, au moins populaire en France, si définitivement on n'avait pas perdu le baptême de la France. Et en réalité, 1846, c'est le moment où les presbytères de France vont être à peu près tous garnis. On voit une explosion, même numérique, de la vie consacrée en France. Voilà. Alors, je lis cette lettre. Lisons donc cette lettre du père Lieberman. La mortification afflictive est bonne, mais pas à tout le monde. Elle n'est pas nécessaire à la sanctification. Elle n'est point, par conséquent, dans l'essence de la sainteté. Seulement, elle est utile pour l'avancement spirituel de ceux que Dieu y appelle.
Il faut un attrait intérieur très distinct et très assuré pour qu'on puisse s'y livrer. Si l'on fait des mortifications par contention, par raisonnement, elles ne produiront que du mal. J'appelle les faire par contention lorsque, sans se sentir cet entraînement intérieur, ce goût spirituel, on les fait parce qu'on les faisait autrefois et qu'on ne veut pas décroître en ferveur. Lorsqu'on les fait par suite d'une certaine crainte inquiète de manquer à la volonté de Dieu. Lorsque le désir, la volonté qui nous animent sont raides, dures, pénibles, portent au trouble, à l'inquiétude, mettent l'âme dans un certain malaise. Alors c'est la contention. Ces mortifications ne renferment aucun mérite et ne sauraient produire que du mal à l'âme. Pour qu'elles soient bonnes et produisent du bien pour notre sanctification, il faut qu'elles soient suaves, qu'elles apportent la douceur et le courage dans l'âme, et qu'elles nous élèvent et nous attachent à Dieu avec plus de fermeté. J'appelle mortification par raisonnement quand on se dit « tous les saints ont fait des mortifications ». Alors on veut faire comme eux. Et il y a une certaine bonne volonté en cela, mais c'est par une volonté naturelle qu'on les fait. Ce n'est pas la raison qui doit nous aspirer ces mortifications. Tout ce qui vient de la raison est naturel. Et ce qui en fait de mortification, de surérogation est naturel, ne sert à rien de bon et peut même faire du mal. C'est la grâce qui doit nous aspirer ces mortifications. Et alors, elles sont excellentes et utiles. Ayez donc l'esprit libre pour toutes ces choses. Allez largement, donnez votre âme à Dieu et vivez tout à lui. Souvenez-vous qu'il y a une grande différence entre la sainteté de notre Seigneur et celle de saint Jean-Baptiste. Et cependant, ce grand saint a eu une vie bien plus mortifiée que son maître. C'était sa vocation. La grâce le demandait de lui, et il a obéi. Mais ce n'est pas là, évidemment, ce qui constitue la sainteté, c'est encore clair. Cela est très bon, très utile pour la sainteté, mais seulement lorsque Dieu nous y appelle et nous l'inspire. Reprenons ce texte très intéressant à plus d'un titre. D'abord parce que, pour ceux qui nous écoutent, je signale que c'est un des rares bulletins Oraison qui a été très critiqué et où j'ai reçu des lettres de personnes qui sont des autorités en matière de vie spirituelle et qui disent « Ah ben encore une fois, avec le bulletin Oraison, vous dites aux gens qu'il faut laisser faire le bon Dieu et qu'il n'y a plus rien à faire pour être chrétien. » Ah mais vraiment de façon tout à fait intéressante. Hein. De voir que la tentation, et finalement c'est elle que Lieberman dénonce, et de dire faut se mettre en sécurité chrétienne, on va faire des choses désagréables, donc il sera clair pour le bon Dieu que c'est pour lui qu'on le fait, pas pour nous, et donc il nous récompensera. Voilà. Vous reconnaissez ici la tentation des tentations depuis 2000 ans. C'est exactement ce qui, de saint Paul à aujourd'hui, est toujours dénoncé par l'Église dans ce qu'elle a d'authentique, c'est-à-dire dans son magistère officiel, dans ses conciles, dans les papes, etc. On n'est pas chrétien parce qu'on le mérite. On est chrétien parce que Dieu nous en fait la grâce, et il s'agit de bien en profiter. Il ne s'agit pas de l'acheter, même en se tapant dessus, parce que comme ça, vous voyez bien que c'est de la générosité, hein, je le fais pas pour moi. Ben si, vous le faites pour vous. Et c'est ça, justement, qui est très subtil, c'est de l'amour-propre. Hein. Et si vous pensez mériter quelque chose dans la vie chrétienne, ben vous perdez l'essence de la vie chrétienne, qui est d'être
une grâce, et comme son nom l'indique, c'est gratuit, c'est gracieux, c'est merveilleux, c'est du bonheur. Voilà. Alors reprenons ce texte d'un peu plus près. Puis peut-être que cette émission, comme le bulletin Horizon, qui me fournit ce texte, me vaudra des critiques, mais très bien, on s'expliquera, c'est pas un problème. Alors, le père Lieberman nous dit que la mortification afflictive, vous l'aurez compris, c'est par exemple, je dirais, discipliner son corps avec une discipline, là, pour bien ne pas sombrer dans je dirais, dans des excès de confort, tout ça, ou jeûner, mais pas simplement. Il a bien dit, attention, les jeûnes, dit-il, dont il parle, c'est pas ceux que l'Église, par ailleurs, et à son époque beaucoup plus qu'aujourd'hui, demande aux chrétiens. Alors pour nous, c'est presque rien aujourd'hui, c'est pas manger de viande, des vendredis de carême, des choses comme ça. Bon, mais attention, il y a encore 60-70 ans, avant le Concile, c'était un seul repas sérieux par jour pendant le temps du carême et de l'Avent, plusieurs jours par semaine. Enfin, c'est quelque chose de très sérieux. Bon, alors aller au-delà, c'est de cela que parle Lieberman. Attention, c'est ça en tout cas les mortifications afflictives, mais c'est pas fait pour tout le monde, nous dit-il. Et ce n'est pas nécessaire à la sainteté. Ça n'appartient pas à l'essence de la sainteté. Il dit ça peut être utile quand on y est appelé. Il faut pour ça un attrait intérieur très distinct, très assuré, très clair. Sinon, ne le faites pas. Bon. Derrière ça, on voit la tentation que je disais tout à l'heure d'une sainteté par imitation. Alors, il va développer ça, mais pour l'instant, il nous parle de la nécessité d'un attrait intérieur très distinct et très assuré. Alors, je devine que la majorité de nos auditeurs va dire, moi, j'ai pas cet attrait. Est-ce que par hasard, c'est que j'ai pas su... Je dirais, si vous avez une vie chrétienne équilibrée, vous inquiétez pas, avancez tranquillement, parce que je sais par ailleurs que le bon Dieu vous indiquera quand il faudra des renoncements nécessaires, ne serait-ce que dans les petits ennuis de la vie quotidienne et tout ça. Bon, mais donc si vous dites peut-être que j'ai cet attrait, je m'en aperçois pas, c'est que vous n'avez pas cet attrait, vous inquiétez pas. Bien. Avançons dans le texte. Ne pas faire ces mortifications afflictives par contention ou raisonnement. Alors il va d'abord parler de la contention. J'appelle faire ça par contention lorsque on sent pas cette invitation intérieure dont il vient de nous parler, mais comme on voit qu'autrefois certains le faisaient puis ils ont été canonisés, on va faire comme eux. Vous prenez Saint Siméon le Stylite qui vivait en haut d'une colonne et qui est jamais descendu, enfin bon, etc. Donc j'achète une colonne, je vais en haut, j'y reste pendant des années et j'irai forcément au ciel. Voilà ce que ça veut dire, le faire parce que d'autres l'ont fait, c'est possible. Mais il est évident que c'est stupide. Mais ça recouvre, il nous dit, une certaine crainte inquiète de manquer à la volonté de Dieu. Et derrière ça, il y a cette question constante. Comment savoir ce que le bon Dieu me demande? Mais la réponse n'est pas de regarder dans le catalogue, c'est-à-dire de dire je vais imiter Thérèse d'Avila, je vais imiter Saint Jean de la Croix, je vais imiter Père Lieberman, etc. La réponse, c'est le bon Dieu qui va vous la donner. Autrement dit, demandez au bon Dieu. Ah oui, mais moi j'ai pas le temps. Voilà le problème vrai de votre vie chrétienne. Non pas les performances que vous voyez chez les autres, mais entrer dans ce dialogue avec Dieu. Oh ouais, mais le bon Dieu, on le voit même pas et tout, j'ai autre chose à faire. Le problème est bien là. Donc, une certaine crainte inquiète de manquer à la volonté de Dieu, mais qui recouvre quoi? Qu'au fond, on s'occupe pas tant que ça du bon Dieu. Et c'est là que Lieberman vous dit, tant que vous n'êtes pas dans la perception de ce que Dieu vous demande, parce que tout simplement vous occupez d'autre chose, eh bien, faire ces mortifications afflictives parce que vous avez vu que d'autres les ont faites, par exemple, avant la Révolution française,
ça ne saurait produire que du mal à l'âme, vient de dire Lieberman. Pour que ces mortifications soient bonnes et produisent du bien pour notre sanctification, donc il dit pas que c'est jamais possible, hein, mais il dit, mais pour que ça soit vraiment un chemin de sainteté, il faut que vous le ressentiez comme suave, que cela apporte douceur et courage dans l'âme. Alors, attention, pratiquer la discipline en se fouettant, etc., ou des jeûnes vraiment sévères, et au-delà de ce que l'Église demande, etc., hein, on est bien d'accord, ce n'est pas exactement, c'est pas agréable, mais il est dit, vous allez percevoir, si Dieu vous le demande, que vous allez grandir dans le bonheur d'être chrétien. Ça apporte douceur et courage dans l'âme. Alors le mot courage, dans la littérature spirituelle, y compris chez Lieberman, c'est un mot spirituel hein, qui indique, je dirais, cet élan. Hein, c'est assez proche de ce que saint Ignace, dans ses exercices, appelle la consolation. C'est-à-dire, vous voyez une cohérence, une évidence hein, que Dieu vous le demande. Alors vous direz peut-être, ben moi je vois pas cette évidence, parce que le bon Dieu vous le demande pas. Bon. Et donc, si c'est demandé par Dieu, ces pratiques nous élèvent et nous attachent à Dieu avec plus de fermeté. Bon. Et inversement, si le bon Dieu ne nous le demande pas, Lieberman nous a dit que ces pratiques vont mettre l'âme dans un certain malaise. Bon, si c'est le cas, n'insistons pas et tournons-nous vers d'autres pénitences. Je dis encore une fois que si on a une vraie vie chrétienne équilibrée, les pénitences ne manqueront pas. Mais ce ne seront pas celles que nous inventerons, ce sont celles que le bon Dieu va nous indiquer. Ah ouais, mais moi, il m'indique rien. Ben, écoutez, on va peut-être commencer par écouter le bon Dieu. Ah ouais, mais vous voyez que la vraie pénitence, ce serait peut-être ça, hein, de créer les conditions d'un recueillement, du temps passé à cela. Hein, et à ce moment-là, ben, vous percevrez dans les événements des invitations divines que pour l'instant, vous ne percevez pas. Bon. Père, avant d'aller plus loin, est-ce que vous pourriez donner une définition un peu pratique de afflictive et de contention, qui ne sont pas des mots très courants? Alors les pénitences afflictives, il y a le mot affliction. Et comme tout à l'heure, on a un peu énuméré, concrètement, c'est pratiquer, se fouetter hein, avec un instrument qu'on appelle une discipline, hein, une chose qui ressemble à un martinet. Hein. Ben, quand vous voyez par exemple François de Sales expliquant la journée chrétienne à la destinatrice de l'introduction à la vie dévote, pour lui, il est évident qu'il faudra, mais sans exagérer, se donner quelques coups de discipline chaque jour hein, pour rappeler à celui qu'il appelle l'âne, à notre corps, hein, que c'est pas lui le patron. Bon. Et de la même façon, ben, il y a les jeûnes au-delà de ce que l'Église demande, dans une logique qui n'est pas d'abord justement afflictive, mais qui est plutôt une logique liturgique. Mais enfin, bon, on va pas détailler ça maintenant. Mais donc, des pénitences que l'on s'inflige au-delà hein, de la simple observance de la discipline de l'Église. Et le mot contention, c'est tout simplement faire les choses en se forçant, et ce qui est autre chose que s'obliger. Autrement dit, il y a quelque chose en nous qui résiste, on ne sait pas très bien pourquoi on le fait, mais on a peur de se faire punir si on le fait pas. Voilà. C'est aussi simple que ça. Mon père, lorsque Lieberman parle des mortifications que l'on faisait autrefois et on ne veut pas décroître en ferveur, j'avais compris un petit peu d'une façon différente de ce que vous avez expliqué. Par exemple, quelqu'un qui se convertit à un âge adulte, qui découvre la grâce du jeûne, qui jeûne peut-être pas mal, et puis au bout d'un moment, il a du mal, quoi. Peut-être la grâce le porte plus à ça. Et donc, il y a une crainte énorme de s'éloigner du bon Dieu parce que justement, il n'arrive plus à jeûner. Donc, ça serait peut-être mettre justement
la perception de la grâce dans la sensibilité, dans la ferveur. Je pense que vous avez tout à fait raison. En effet, le sens de cette lettre est qu'une tentation est très fréquente chez ceux qui grandissent dans la vie spirituelle. C'est qu'au début, on est plein de ferveur, le bon Dieu nous aide comme ça. Alors on trouve que la messe ne dure jamais assez longtemps, on trouve que l'oraison, on voudrait y passer ses journées, et notamment on a un certain enthousiasme à sentir qu'on fait des beaux efforts pour le bon Dieu, y compris par ces mortifications afflictives au sens qu'on a déjà indiqué, que je reprécise maintenant, c'est-à-dire qui ne sont pas exigées par la vie chrétienne et que on ajoute aux pratiques, je dirais standards de la vie chrétienne. Qu'on ajoute, c'est aussi le sens du mot qu'on va retrouver maintenant dans la suite du texte, le mot de surérogation, autrement dit, sur l'idée de supplément, que c'est pas exigé par la vie chrétienne, mais pour tel ou tel, ce sera un chemin privilégié de vie chrétienne, parce que il se sent appelé, il a une vocation à cela. D'où surérogation, à ne pas confondre avec ce qui est la norme pour une vie chrétienne et que l'Église nous indique, par exemple, quand elle nous invite au jeûne ou quand elle nous invite à l'abstinence. Donc si je reprends, au début d'une vie spirituelle un peu intense, on est souvent plein de ferveur, et c'est le moment où on est prêt à toutes les générosités, et puis les choses s'intériorisent, à ce moment-là on sent moins ce qu'on sentait au début, et la tentation devient de vouloir se rassurer. Et évidemment, quand on fait des efforts du genre je prends un seul repas par jour et tout, on s'en aperçoit et on se dit je suis quelqu'un de bien. Alors que ce serait le moment de dire il faut dépasser ça, parce que ce qui fait le chrétien, c'est pas qu'il est quelqu'un de bien, c'est que il a compris que le bon Dieu voulait mener vie commune avec lui, et évidemment ça s'intériorise et c'est de moins en moins nous qui le contrôlons. Voilà pourquoi cette tentation on décroît en ferveur, ça ne veut pas dire qu'on décroît en vie chrétienne, ça veut dire que on est invité à plus de foi, et c'est la foi qui fait le chrétien, pas les performances. Et c'est comme ça qu'il faut comprendre ce que nous dit le père Lieberman. On se croit obligé de faire ce qu'on faisait autrefois, parce on se replie finalement, on veut garder le contrôle de sa propre vie spirituelle, et c'est ça qu'il faudrait lâcher. Le père Lieberman dénonce ensuite la mortification par raisonnement. Et il précise, c'est-à-dire, je vois que tous les saints ont fait des mortifications et on veut faire comme eux. Bon, la première chose, c'est que tous les saints n'ont pas fait des mortifications du type se flageller ou dormir sans matelas. Non. Les plus saints des saints, je le dis si souvent dans nos entretiens, sont les petits-enfants à peine baptisés qui dorment confortablement dans leur berceau. Alors, ils sont plus saints que saint Jérôme qui, paraît-il, se flagellait jusqu'au sang. Eh bien, il est de toute façon moins saint que le petit qu'on vient de baptiser. Ça, c'est très important parce que il s'agira toujours de nous ramener à la grâce de Dieu, à l'accueil de la grâce de Dieu, et jamais à la performance pour la performance. Bon. Et si vous décidez de faire comme saint Jérôme, parce que saint Jérôme est allé au ciel, donc moi, en faisant comme lui, je vais aller au ciel, le père Lieberman nous dit non, là, c'est la nature qui parle. C'est par une volonté naturelle que vous faites ça, et non pas surnaturelle, une volonté animée par la grâce. Pourquoi? Parce que la nature veut toujours conquérir. Elle est créée par Dieu en expansion. Et nous voulons gagner le ciel. Mais manque de chance, la grâce, c'est le mouvement inverse. Ce n'est pas je veux m'emparer d'eux, mais c'est je veux accueillir celui qui me demande de partager ma vie. Voilà. Et ça, c'est du surnaturel. C'est le mouvement inverse qui détruit pas la nature, mais qui fait que si je suis invité
à munir à Jésus, et en dernière analyse, ce sera à Jésus crucifié. Ça fait partie de son mystère, et c'est même central dans le mystère de Jésus. D'accord. Et s'il m'invite à le vivre avec notamment d'éventuelles mortifications afflictives, donc je redis, qui comportent des, je dirais, aspects non seulement désagréables, mais il y a le mot affliction, il y a le mot être affligé, être torturé en quelque sorte. Non, ça c'est peut-être un peu fort, mais bon, parce que jamais, de toute façon, les saints ne se sont abîmés. Une mortification qui abîme ne peut pas être chrétienne. Bon, mais à supposer que ça n'abîme pas, à ce moment-là, si vous le faites parce qu'ils l'ont fait, c'est la nature, votre volonté de conquête qui vous anime. Et à ce moment-là, vous ne connaîtrez pas ce qui fait le chrétien, c'est-à-dire l'accueil de Jésus et la vie commune avec Jésus. Et c'est pour ça que le père Lieberman nous dit, ce n'est pas la raison au sens naturel de comment faire pour gagner qui doit nous inspirer ces mortifications, c'est la grâce qui doit nous inspirer ces mortifications. Et alors, elles sont excellentes et utiles. Donc, vous voyez que ne faisons pas dire à Lieberman que les mortifications, zéro mortification dans la vie chrétienne. Non, il dit c'est un chemin, mais pour que ça soit un chemin de grâce, il faut y être appelé, parce que le but de la vie chrétienne, ce n'est jamais la performance, c'est toujours l'union à Dieu, et donc l'accueil de Dieu dans ma vie. Mon père, je voulais vous poser une question. Je voulais savoir, est-ce qu'il est possible, dans un moment donné de la vie chrétienne, d'être appelé à avoir des mortifications, ou s'infliger des mortifications, et puis que finalement ça passe, et puis qu'on l'oublie, et que finalement on n'ait plus recours à ces mortifications? Alors tout d'abord, j'aime bien que vous ayez employé le mot « infliger ». Vous voyez, ça va au-devant de ce qu'on cherchait à expliquer de « afflictive ». Finalement, c'est la même chose, c'est quelque chose qu'on s'inflige. Alors en espérant qu'on y soit appelé. Bon, mais je réponds à votre question, et c'est tout à fait ce que tout à l'heure le père Lieberman voulait dire quand il dit « on veut continuer ». Parce qu'au moment où on a été plein de ferveur, on pratiquait ces mortifications. Et maintenant, on n'a plus de ferveur, on se dit, c'est parce que je pratique plus les mortifications. Et la réponse de Lieberman nous dit dire, c'est pas un critère en soi. Alors peut-être, en effet, ça peut arriver que votre vie chrétienne devienne tiède dans tous les domaines, y compris dans le domaine de la pénitence. Alors ça, c'est très regrettable, mais enfin, c'est pas tout à fait de ça qu'il parle. Mais en effet, votre question est précieuse pour dire il y a des moments où Dieu prend tel chemin avec nous. Et notamment dans les débuts d'une vie chrétienne, on va dire un peu soutenue, quand il y a une sorte de... on change de vitesse dans sa vie chrétienne, moment que beaucoup de spirituels appellent leur conversion. C'est pas qu'avant ils étaient païens, mais c'est que là, on prend vraiment à bras-le-corps sa vie chrétienne. Très bien. Et à ce moment-là, il y a ferveur dans tous les domaines, et c'est aussi un moment où on change ses comportements, il y a des tas de choses qui doivent changer dans notre vie, et où l'aspect aussi, je dirais, reprendre de bonnes habitudes, c'est toujours plus pénible que quand on les a déjà. Vous voyez, arrêter de fumer, une fois que c'est fait, c'est pas la même chose qu'au moment, on n'en ressent plus besoin de la cigarette, mais au départ, là, il faut donner faire un gros effort. Bon. Alors donc, c'est souvent le cas. Mais de toute façon, Lieberman nous dit, à tout moment de la vie chrétienne, c'est Dieu qui nous indique le chemin qu'il faut à ce moment-là prendre. Et s'il est assez courant qu'il y ait plus de mortification dans les débuts d'une vie chrétienne résolue, parce que ça coïncide aussi avec une nouvelle perception de soi-même et la nécessaire remise en ordre de choses qui sont un peu ankylosées, oui. Mais jamais, encore une fois, dans la vie chrétienne, on doit avancer en consultant, je dirais, le catalogue, voir comment les autres ont fait, mais toujours en se mettant en face de Dieu. Et les maîtres spirituels ne nous apprennent pas, ou
que très indirectement, à la façon de bien se flageller, de bien jeûner, de bien, etc. Mais ils nous apprennent tous, et c'est là où ils sont irremplaçables, et c'est ça le rôle d'un directeur spirituel. Hein. Il nous apprend pas comment il faut se flageller, mais il nous dit, attention, remets-toi devant Dieu. Et Dieu va te dire le chemin que il va te faire parcourir et qu'il va parcourir avec toi. Il n'y a jamais rien de tout fait dans une vie chrétienne. C'est comme dans une vie il s'agit d'une vie d'amour. Ben, c'est exactement comme l'amour entre époux et épouse, par exemple. Il n'y a pas deux histoires semblables. Et si on dit monsieur et madame une telle ont réussi leur mariage, ben on va faire comme eux, puis on va réussir le nôtre. Ça ne marchera pas, je vous le dis tout de suite. Mais c'est en s'écoutant l'un l'autre et en grandissant dans la compréhension mutuelle que peu à peu, on va construire quelque chose qui de toute façon sera original. Je résumerai en disant qu'il faut se méfier d'une sainteté fabriquée. Je disais tout à l'heure une sainteté de catalogue. Bon. Et là, j'ai cité quelque chose que j'ai repris dans plusieurs de nos entretiens, Saint François de Sales. Saint François de Sales, et je dis tout de suite que les grands saints ont en commun ce que je vais dire de François de Sales, c'est-à-dire de modérer la tendance que l'on a tous à la performance, d'une sainteté de performance. François de Sales, dans toutes ses lettres, dit « pas si vite, pas si fort, êtes-vous sûr que le bon Dieu vous demande ce que vous êtes en train de faire ?» Et pour ça, il faudrait peut-être d'abord lui en parler. Ah oui, mais on n'a pas le temps. Parce que quoi? Parce qu'on fait des saintes choses. Mais, oui, mais si elles sont saintes, c'est que c'est bon Dieu qui les fait. Donc, vous inquiétez pas. Si vraiment il le veut, il saura vous le dire. Donc, méfions-nous de la sainteté fabriquée. Et François de Sales nous dit, j'aimerais mieux porter une petite croix de paille que l'on me mettrait sur les épaules sans mon choix, que aller couper une grande croix bien grande dans un bois avec beaucoup de travail et la porter ensuite avec beaucoup de peine. Et je croirais, et ce serait véritable, être plus agréable à Dieu avec la croix de paille qu'avec celle que je me serais fabriquée avec plus de peine et de sueur. Et ça, vous voyez, tout le monde peut le comprendre. Et on fait très attention à regarder ailleurs. Parce que accepter une chose que nous n'avons pas choisie nous-mêmes, même très légère, c'est beaucoup, beaucoup plus pénible. Ça vous demande beaucoup plus de renoncement que de prendre l'initiative de faire quelque chose de difficile. Mais on le sait bien. Il est beaucoup plus facile de parler que de se taire. Ah oui, mais c'est pour dire des choses intéressantes. Peut-être, mais on vous le demande pas. Disparaître est toujours beaucoup plus, je dirais, vous met beaucoup plus dans la vérité de ce que vous êtes, c'est-à-dire rien du tout, si le bon Dieu le fait pas lui-même, que apparaître. Le péché originel, je le répète dans tous nos entretiens, est de vivre dans l'imaginaire, dans l'illusion, dans le fantastique, dans le fantasme. Et tous les maîtres vous disent que le royaume de Satan, c'est celui des apparences, le royaume de l'illusion. Bon. Ah oui, mais attention, je fais des choses très méritoires. Si vous voulez, mais c'est pas ça qui rend heureux, c'est de faire les choses avec le bon Dieu. Et encore une fois, le petit enfant qui dort dans son berceau, parce que c'est la volonté du bon Dieu, ça c'est de la sainteté. Voilà. Et le père Limmermann va conclure et surtout nous mettre sous les yeux l'exemple évident de la Sainte Vierge et de Jésus lui-même. Et il nous dit, ayez donc l'esprit libre pour toutes ces choses, pour tout ce qui concerne les mortifications afflictives. Ayez donc l'esprit libre, allez largement,
donnez votre âme à Dieu et vivez tout à lui. Souvenez-vous qu'il y a une grande différence entre la sainteté de notre Seigneur et celle de Saint Jean-Baptiste. Et cependant, ce grand saint a eu une vie bien plus mortifiée que son maître. Bon. Et l'argument des arguments de Lieberman, c'est que si Saint Jean-Baptiste a vécu tout cela, c'est que c'était sa vocation. La grâce, et non pas la nature, le demandait de lui. Et il a obéi. Obéissance, voilà le vrai mot de la vie chrétienne. Encore une fois, pas la performance, mais l'obéissance. Je me rappelle quand j'étais petit garçon et que pendant le carême, arrivaient sur la table des choses que je n'appréciais pas, j'avais un argument formidable. Ah, c'est carême, aujourd'hui, je ne mange pas. Bon, très bien. Et ma maman me disait, parce que c'est carême, tu vas le manger sans faire d'histoire. Voilà. Eh ben, c'est beaucoup plus difficile de faire pénitence comme ça que de se contenter soi-même en disant, ah ben, je fais quelque chose qui mérite des bons points pour le ciel. Bon, ce n'est pas là, évidemment, ce qui constitue la sainteté, nous dit Lieberman. Et donc, ces pénitences afflictives, c'est très bon, très utile pour la sainteté, sous-entendu, de certains, mais seulement lorsque Dieu nous y appelle et nous l'inspire. Le père Lieberman, vous voyez, nous reconduit toujours à l'acte de foi qui définit la vie chrétienne. Au jour du baptême, on n'a pas dit je vais me donner 25 coups de discipline sur le dos chaque matin. On a dit je me donne à Jésus-Christ. Et Lieberman vient de nous dire donnez votre âme à Dieu et vivez tout à lui. Voilà l'amour. Voilà la vie chrétienne. Et vous voyez que le père Lieberman dilate l'âme. Et en réalité, si vous le suivez, vous apercevrez que vous ferez des choses beaucoup plus difficiles que si vous décrétez vous-même certaines pénitences qu'au fond, qui vous sont pas demandées. Et il nous donne, le père Lieberman, tout au long de cette lettre, un critère essentiel de l'authenticité spirituelle de telle ou telle pratique. Et on dirait cela non seulement des pratiques pénitentielles, mais même de la pratique des sacrements et la prière avant tout. Ce critère, c'est la sensation de liberté qui naît de l'amour vrai. C'est saint Paul, dans la 2e aux Corinthiens, qui nous dit que là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Les saints ont fait exactement la volonté de Dieu, et non pas scrupuleusement. Mais ils l'ont faite, la volonté de Dieu, librement. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. On parlait tout à l'heure de direction spirituelle, elle est toujours pour libérer l'âme, jamais pour lui dire tu dois faire ci ou ça, etc. Mais toujours pour authentifier une invitation divine. Mais c'est pas que le directeur, comme nous voyons en Extra Lucide, sait ce qu'il faut pour toi, etc. Il doit simplement t'assurer que toi, tu es en train de suivre le Seigneur. Non pas parce que tu veux faire ceci ou cela, mais parce que tu es dans les conditions de l'écouter et de mettre en pratique ce qu'il te demande, ce que le Seigneur te demande. C'est tout. Et il s'efface devant le Seigneur et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Mon père, aujourd'hui, tout ce qui est flagellation, porter un cilice, ça semble tellement hors de... Pour moi, ça fait partie du monde des extraterrestres. J'imagine pas du tout ça dans la vie des chrétiens aujourd'hui. Alors peut-être que ça existe, je ne sais pas. Mais est-ce que vous pourriez donner des exemples de mortifications afflictives autres qui aujourd'hui pourraient nous parler, nous sembleraient plus accessibles? Alors, je voudrais dire 2 choses. La première, c'est que globalement, aujourd'hui, l'aspect pénitentiel de la vie chrétienne est fâcheusement oublié. Et que où il y a de la gêne, il n'y a pas de plaisir, et on se gêne plus pour rien, y compris dans la vie chrétienne. Ceci étant,
on voit quand même un certain nombre de pratiques qui ont lieu aujourd'hui et qui concernent pas mal de gens. Je pense par exemple, tenez, dans des régions où on est peut-être beaucoup plus dans l'expression visible de la foi que chez nous, certains pèlerinages dans les pays chauds où les gens à genoux parcourent des centaines de mètres, se déchirent les genoux de façon épouvantable, etc. Et c'est peut-être l'occasion de dire qu'il y a toujours deux dimensions qu'il ne faut pas oublier dans ces pratiques et dans ces mortifications afflictives, donc par ailleurs qui ne sont pas réglementairement fixées par la discipline chrétienne du genre il faut jeûner le vendredi saint. Bon, deux dimensions. La première, c'est que nous devons retrouver un équilibre de vie humaine, tout simplement, que le péché et ses conséquences ont compromis. Vous savez bien que si une barre de fer est tordue vers la gauche, a été tordue vers la gauche, pour qu'elle retrouve sa position bien droite, bien au milieu, il faut que je la torde vers la droite pour qu'elle revienne au milieu. Et en ce sens, il y a une conversion, le mot dit bien ce qu'il veut dire, nécessaire, un redressement nécessaire dans toute vie chrétienne. Quand on retrouve le chemin, rendez droit le chemin, prêche Saint Jean-Baptiste, il y a, je dirais, ces pratiques, se réapprendre à marcher droit parce qu'on marchait de travers. Bon, c'est un premier aspect et toute vie chrétienne a cet aspect de conversion. Mais la deuxième chose aussi, et qui n'est pas complètement étrangère à cette nécessité de conversion, c'est que Jésus a pris sur lui les conséquences du péché et ça l'a conduit sur la croix. Et que, au-delà de retrouver notre équilibre, il y a vivre avec Jésus cette remise en Dieu d'une humanité blessée, abîmée, et qui fait que si, bien sûr, je dois me convertir pour retrouver l'équilibre, je dois encore plus et d'abord vivre dans l'union à Jésus, qui est une union à Jésus crucifié, quoi qu'il arrive. Saint Jean de la Croix nous dit, vous qui cherchez Jésus-Christ, vous ne le trouverez jamais sans sa croix. Et qui fait qu'il y a un sens plus profond, et au fond, le seul éternel, véritable, à mes éventuelles pénitences afflictives, qui est cette participation à la croix de Jésus, à laquelle il était, en termes de justice, absolument pas obligé. Jésus ne devait rien au péché originel. Bon, donc, si nous devons au péché originel de nous convertir, nous devons à l'union à Jésus-Christ aussi de vivre le mystère de sa passion et de sa croix. Voilà. Mais je vois qu'il est temps de conclure. Alors, si on cherche à trop préciser qu'est-ce que pénitence afflictive, qu'est-ce qui l'est pas, qu'est-ce qui est, parce qu'il faut bien retrouver un équilibre humain et chrétien, mais il y a aussi la participation à la passion du Christ. J'ai peur que ça affaiblisse ce que le père Lieberman nous a dit et qui est que tout se résout dans la vie chrétienne dans l'union à Jésus, sachant que c'est l'union à Jésus désormais crucifié et crucifié par nos fautes. Et peut-être le mieux, c'est de voir son propre témoignage, j'allais dire, dans une lettre que je vais lire, pas entière, elle est trop longue, une lettre à sa famille, au moment où, du fait de ces crises d'épilepsie, il annonce à sa famille qu'il ne pourra sans doute pas être prêtre et que dans l'immédiat, il devait être ordonné sous-diacre. C'est le moment où on fait le pas décisif de consécration à l'époque. Voilà, il leur dit c'est pas possible. Très bien. Et sa famille dit mais c'est affreux et entre autres, avoir un prêtre dans la famille aurait eu des avantages et tout ça. Et donc ce que je vais lire, c'est le père Lieberman qui leur dit mais non, je suis pas malheureux du tout, vous inquiétez pas. Et il nous dit que le bonheur du chrétien, c'est l'union à Jésus, point final. Alors, je lis cela.
je n'ai pas pu avancer au sous-diaconat parce que mon mal ne m'a pas quitté tout à fait. Et probablement j'en aurai encore pour bien longtemps. Par conséquent, je ne pourrai pas être promu au sous-diaconat d'ici à plusieurs années et peut-être jamais. Voilà qui est bien affligeant, désolant, insoutenable. Sûrement ce serait là le langage d'un enfant du siècle, qui ne cherche son bonheur que dans les biens de ce monde, et qui agit comme s'il n'y avait pas de Dieu pour lui. Mais ce n'est pas ainsi que font les enfants de Dieu, les véritables chrétiens. Ils se contentent de tout ce que leur Père céleste leur donne, parce qu'ils savent que tout ce qu'il leur envoie leur est bon et utile, et que, s'il en arrivait autrement, ce serait un véritable malheur pour eux. Tous les maux dont Dieu semble nous affliger sont des biens réels, et malheur aux chrétiens, à qui tout va selon sa volonté, il n'est pas comblé des faveurs de son Dieu. Aussi, mes chers amis, je puis vous assurer que ma chère maladie est pour moi un grand trésor, préférable à tous les biens que le monde offre à ses amateurs, puisque ces prétendus biens ne sont que de la boue et de la misère aux yeux d'un véritable enfant de Dieu, et qu'ils ne sont propres qu'à l'éloigner de son Père qui est dans le ciel. Alors le père Lieberman, par ailleurs, était un homme de pénitence, mais vous voyez que c'est par rapport à cette acceptation de croire qu'il n'a pas choisi, mais que le bon Dieu a choisi à sa place, qu'il pense lui-même tous les conseils qu'il donne à ceux qui voudraient, je dirais, construire naturellement, c'est-à-dire par imitation, la vie de sainteté. Non, la sainteté, c'est la vie que Dieu nous donne, et dans son propre cas, on voit le père Lieberman qui dit « Soyez toujours attentifs à ce que le bon Dieu vous demande et vous donne aujourd'hui. Et méfiez-vous, je dirais, des saintetés fabriquées. Et en même temps, on voit bien, il l'a dit dans la lettre que je lisais tout à l'heure, qu'il ne dit pas que les pénitences, y compris afflictives, sont interdites et que c'est des monstruosités que de les avoir pratiquées abondamment autrefois et moins abondamment aujourd'hui. Mais il dit attention, replacez ça toujours dans la foi et dans le dialogue avec Dieu qui est le tout de la vie chrétienne.